Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit exercice, un exercice que je trouve plutôt intéressant pour s'entraîner au bac. Cet exercice mélange les suites et les probabilités. Donc voilà, on fait un petit mélange de chapitres. Alors, l'exercice est le suivant. Un site internet propose un jeu en ligne dont les probabilités sont les suivantes. Si l'internaute gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la partie suivante vaut 2 cinquièmes. Donc P est égal à 2 sur 5. Si l'internaute perd une partie, la probabilité qu'il perde la suivante vaut 4 cinquièmes. Pour tout entier naturel non nul n, on désigne par G indice n l'événement l'internaute gagne la énième partie. Et on note P indice n la probabilité de l'événement G indice n. L'internaute gagne toujours la première partie et donc P de 1 est égal à 1. Première question, justifier que P de 2 est égal à 0,4. Ensuite, on doit représenter la situation étape n et étape n plus 1 par un arbre pondéré. Les arbres pondérés d'ailleurs seront plutôt utiles je trouve pour faire ces exercices. Ensuite, question suivante, montrer que pour tout entier naturel non nul, P de n plus 1 est égal à 1 sur 5 Pn plus 1 sur 5. L'arbre pondéré nous sera du coup aussi plutôt utile pour cette question. Ensuite, calculer la probabilité que l'internaute gagne la deuxième ou la troisième partie. Ensuite, on se retrouve avec un petit peu des suites. Étude de la suite Pn, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, P de n est supérieur ou égal à 1 quart. Et ensuite, en déduire que la suite Pn est décroissante. Donc en déduire, ça veut dire qu'on va reprendre ce qu'on a fait ici. Bon, c'est peut-être un petit peu délicat, mais en réalité, vous verrez, c'est plutôt simple. Et ensuite, on doit démontrer que la suite Pn est convergente et on doit calculer sa limite. Et là aussi, on réutilisera un petit peu ce qu'on a fait dans les questions précédentes. Alors du coup, on peut commencer. Donc, la première question justifie que P de 2 est égal à 0,4. Et bien, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que, comme on peut le voir dans l'énoncé, l'internaute gagne toujours la première partie. Donc, P de 1 est égal à 1. Et vu qu'il la gagne, s'il gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la partie suivante vaut 2 cinquièmes. Et bah du coup, on a plus ou moins tout ce qu'il nous faut. Étant donné que la première partie qu'il fait, il la gagne toujours. Et bien la probabilité qu'il gagne la deuxième partie, donc c'est-à-dire P de 2, c'est 0,4. Tout simplement parce que 2 cinquièmes, ça fait 0,4. Voilà, donc j'ai fait une petite réduction plutôt simple. Alors du coup, la question suivante, c'est représenter la situation étape n et étape n plus 1 par un arbre pondéré. Alors du coup, je vais tracer à la règle les petites branches. Alors du coup, les branches, ça va être plutôt simple. À l'étape n, du coup, on est à l'événement Gn. Et l'événement contraire, donc ne pas gagner une partie, c'est perdre une partie. Donc du coup, on va noter ça Gn bar, voilà, vu que c'est l'événement contraire. Et ensuite, on arrive à l'étape n plus 1. Donc là, pareil, on va avoir l'événement, soit l'événement Gn plus 1, ou soit l'événement Gn plus 1 bar. Et c'est de même pour l'événement Gn bar. Après, il arrive soit Gn plus 1, soit l'événement Gn plus 1 bar. Donc du coup, l'événement Gn plus 1, comme c'était marqué dans l'énoncé, c'était marqué ici, on note Pn la probabilité de l'événement Gn. Et bien du coup, la probabilité de l'événement Gn ici, on va marquer Pn. Et vu que ça, c'est l'événement contraire de celui-ci, et vu que si on additionne les probabilités des deux branches, ça fait toujours 1, du coup, ici, c'est 1 moins Pn. Et ensuite, du coup, on arrive à Gn plus 1. Donc Gn plus 1, ça reprend en fait, en quelque sorte, ce qu'on disait ici. Si l'internaute gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la partie suivante vaut 2 cinquièmes. Et donc du coup, étant donné qu'ici, il a gagné une partie, la probabilité qu'il gagne la partie suivante vaut 2 cinquièmes. Et à nouveau, il faut que les probabilités de Gn plus 1 et de Gn plus 1 bar fassent 1, donc 3 cinquièmes. Vu que si on additionne 2 cinquièmes et 3 cinquièmes, ça fait 5 sur 5, donc bien 1. Alors, je l'ai un peu mal mis, puisque du coup, on confond un peu avec peut-être l'événement Gn plus 1 quand on est dans le cas Gn bar. Mais vous inquiétez pas, lui, il est bien rattaché à ici. Et donc, du coup, ici, on retrouve, si l'internaute perd une partie, la probabilité qu'il perde la partie suivante vaut 4 cinquièmes. Donc, Gn plus 1 bar vaut 4 sur 5. Et du coup, pour arriver à 1, quand on additionne Gn plus 1 et Gn plus 1 bar, ça fait bien 1 cinquième. Alors ensuite, il faut montrer que pour tout entier naturel non nul, P de n plus 1 est égal à 1 sur 5 Pn plus 1 sur 5. Alors, on remarque que Pn plus 1, en fait, c'est la probabilité de l'événement Gn plus 1 qu'on retrouve à deux endroits dans notre arbre pondéré. Et du coup, on sait que pour avoir la probabilité d'un événement, à l'aide d'un arbre pondéré, c'est la somme des probabilités des chemins qui aboutissent. Et donc du coup, là, on le retrouve à deux endroits. Donc du coup, on va additionner ce chemin-ci et ce chemin-ci. Et donc du coup, ça se ramène aussi à la formule des probabilités totales. Et la formule des probabilités totales, on peut l'utiliser si les événements forment une partition de l'univers. Dans notre cas, il faut que Gn et Gn bar soient une partition de l'univers. C'est-à-dire que si on fait Gn union Gn bar, on retrouve l'ensemble de notre univers, qu'on peut noter par exemple oméga, et c'est bien le cas. Ils forment bien une partition de l'univers. Donc du coup, on peut dire que Gn et Gn bar forment une partition de l'univers. Donc d'après
la formule des probabilités totales, Pn plus 1, qui est égal à la probabilité de l'événement Gn plus 1, et ben ça fait quoi? Ça fait, d'après la formule des probabilités totales, hein, c'est dans le cours ça fait P de Gn indice Gn plus 1 plus P de Gn bar indice Gn plus 1. Et donc du coup, ça nous ramène un petit peu à ce que je disais sur l'arbre pondéré. Donc du coup, ici, P de Gn indice Gn plus 1, et ben, on va tout simplement faire P de Gn fois P de Gn plus 1, sachant Gn. Et pareil, pour ici, on va faire P de Gn bar fois Pn de G indice n plus 1, sachant Gn bar. Donc du coup, ceci nous donne Pn fois 2 cinquièmes plus 1 moins Pn fois 1 cinquième. Et donc du coup, ceci, ça nous donne 2 cinquièmes de Pn plus 1 cinquième moins 1 cinquième de Pn. Et donc du coup, 2 cinquièmes de Pn moins 1 cinquième de Pn, ça fait bien 1 cinquième de Pn plus 1 cinquième. Et du coup, nous avons bien retrouvé ce qu'on nous demandait dans l'énoncé. Alors ensuite, il faut calculer la probabilité que l'internaute gagne la deuxième ou la troisième partie. Alors ça, du coup, on va plutôt regarder d'abord à l'aide d'un arbre pondéré. Alors on sait que G2, ça correspond à la deuxième partie. Et on sait que la première partie, il la gagne toujours. Donc du coup, il n'y a pas vraiment besoin de faire d'arbre pour la première partie, vu que ce sera toujours gagné, et donc ce sera toujours égal à 1. Du coup, là, on va mettre G2, donc l'événement de gagner la deuxième partie, et G2 bar. Et ensuite, on nous demande aussi concernant la troisième partie, donc il faut mettre G3 et G3 bar. Pareil, G3 bar et G3. Et on sait que si l'internaute gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la partie suivante vaut 2 cinquièmes. Et si l'internaute perd une partie, la probabilité qu'il perde la partie suivante vaut 4 cinquièmes. Donc du coup, dans le cas pour G3, quand il a gagné la partie G2, eh ben, ça va valoir 2 cinquièmes. Et ici, 3 cinquièmes. Et là, étant donné qu'il a perdu la partie, eh ben, la probabilité qu'il perde la suivante vaut 4 cinquièmes. Et là, 1 cinquième. Et là, du coup, on voit qu'il va falloir additionner la probabilité de ces deux chemins. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire G2 fois G3 sachant G2, plus G2 bar fois G3 sachant G2 bar. Alors, du coup, pour ceux qui auraient un petit peu du mal à suivre pourquoi je vous parle de G3 comme ça, bah, tout simplement parce que ce qu'on essaie de calculer, c'est P de G2 union G3, vu qu'on essaie de savoir si il va gagner la deuxième ou la troisième partie. G2, on l'a, mais G3, on ne l'a pas. Donc, du coup, il faut d'abord qu'on calcule P de G3. P de G3, comme je l'ai dit, ça se ramène à la formule des probabilités totales. Donc G2 et G2 bar forment une partition de l'univers. Donc d'après la formule des probabilités totales, alors, probabilité de G3, et bien comme je vous l'ai dit, ça va donc du coup nous faire P2 G2 indice G3 plus P2 G2 bar indice G3. Et ceci, du coup, va nous faire P2 G2 fois P2 G3, sachant G2, plus P2 G2 bar fois P2 G3, sachant G2 bar. Voilà. Et du coup, ceci, à quoi ça nous amène? Et bien, si on regarde notre arbre, alors j'ai oublié de le compléter, donc là c'est 2 cinquièmes, et là c'est 3 cinquièmes. Et bien donc du coup ça va nous faire 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes, donc 2 cinquièmes au carré, plus 3 cinquièmes fois 1 cinquième. Et ceci nous donne 7 25e. On peut détailler plus si besoin, c'est à vous de voir. Et du coup, on peut bien calculer P de G2 union G3. Ça se fait avec la formule que l'on sait depuis longtemps maintenant. C'est P de G2 plus P de G3 moins P de G2 indice G3. Et ça, du coup, G2, on sait combien ça fait. Enfin, la probabilité de G2, ça fait 2 cinquièmes plus 7 25e moins P de G2 indice G3. Bah, c'est tout simplement P de G2 fois P de G3 sachant G2. Donc du coup, ça nous fait moins 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Et ceci nous donne 13 25e. Et donc bon, du coup, maintenant, on peut passer à la suite. Enfin, c'est le cas de le dire, on parle bien encore une fois de plus des suites. Alors du coup, on va d'abord démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, P de n est supérieur ou égal à
1 quart. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le raisonnement par récurrence, donc vous pouvez aller la voir, mais je vais redétailler un petit peu rapidement. Donc le raisonnement par récurrence, ça nous permet du coup de démontrer des propositions. Donc là la proposition c'est P de n supérieur ou égal à 1 quart pour tous les antinaturels n non nuls, donc n strictement supérieur à 0 ou n supérieur ou égal à 1. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'initialisation, puis ensuite l'hérédité. Ici, P de n supérieur ou égal à 1 quart. Donc on commence par l'initialisation, comme j'ai dit. Alors je vais plutôt dire ici P' de n pour éviter de confondre avec les probabilités. Alors du coup on vérifie si la proposition est vraie au plus petit entier n, c'est-à-dire 1. Eh bien oui, c'est bien le cas parce qu'on sait que P1 ça vaut 1, comme écrit dans l'énoncé. Et 1 c'est bien supérieur à 1 quart. Donc P' de 1 est vrai. Du coup on peut passer à l'hérédité. Donc du coup là comme d'hab on fait la petite rédaction. On suppose qu'il existe un entier k supérieur ou égal à 1 tel que P' de k est vrai. Il s'agit de prouver alors que P'(k plus 1 est vrai. Donc du coup là on va passer à l'étape qui est un petit peu délicate. Il va falloir du coup partir de P de k supérieur ou égal à 1 quart et on doit arriver à P de k plus 1 supérieur ou égal à 1 quart. Donc, du coup je vais le marquer ici. Et ce qui est bien c'est que P de k plus 1, on a en fait sa formule, c'est 1 cinquième de pk plus 1 cinquième. Donc du coup, on doit partir de pk et on doit arriver à 1 cinquième de pk plus 1 cinquième qui vaut pk plus 1. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on retrouve 1 cinquième de pk. Donc du coup, on va multiplier par 1 cinquième. On peut multiplier par 1 cinquième de chaque côté. Étant donné qu'on multiplie par 1 cinquième et 1 cinquième, c'est un nombre positif, on conserve l'ordre. Du coup, là, on est à 1 cinquième de pk supérieur ou égal à 1 sur 20. Et du coup, il nous reste juste à ajouter 1 cinquième de chaque côté. Et 1 cinquième de pk plus 1 cinquième, on retrouve bien pk plus 1 du coup. Et 1 vingtième plus 1 cinquième, vous pouvez vérifier à la calculatrice, ça fait 1 quart. Et on retrouve exactement ce qu'on nous demandait. Du coup, ça, je vais l'effacer parce qu'il est un peu bas. J'ai évité d'utiliser ma feuille pour rien. Donc, l'hérédité est vraie. Voilà, après on peut faire une petite phrase de conclusion. Ainsi, pour tout entier naturel n non nul, Pn supérieur ou égal à 1 quart. Voilà. Alors ensuite, on nous demande d'en déduire que la suite Pn est décroissante. Alors, pour en déduire que la suite est décroissante, il faut tout simplement montrer que P de n plus 1 moins Pn, c'est négatif. Alors du coup, si on essaye de voir rapidement ce que ça fait P de n plus 1 moins Pn, ça va se voir assez rapidement. Ça va nous donner 1 cinquième de Pn plus 1 cinquième moins Pn. Et ça vaut 1 cinquième moins 4 cinquièmes de Pn. Bon, le problème, c'est que moins 4 cinquièmes de Pn, on ne sait pas si avec un plus 1 cinquième, c'est négatif. Du coup, on va partir autrement. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser le en déduire comme on disait dans la question. Et le en déduire, du coup, ça veut dire qu'on va reprendre ce qu'on a vu dans les questions précédentes. Donc, du coup, on a vu dans les questions précédentes que Pn était supérieur ou égal à 1 quart. Et nous, ce qu'il faut qu'on essaye de montrer, c'est que c'est décroissant. Du coup, il faut qu'en partant de ça, on arrive à retrouver ceci qu'on avait déjà mis, c'est-à-dire 1 cinquième moins 4 cinquièmes de Pn. Et bien, du coup, déjà, il faut qu'on se dise que ceci, en fait, cette inégalité, elle soit inférieure ou égale à 0. Et bien ça, pour qu'elle soit inférieure ou égale à 0, il faut que 1 quart moins Pn soit négatif. Et ceci est bien le cas parce que si on soustrait de chaque côté, et ben on va se retrouver avec 1 quart moins Pn, et étant donné que Pn est supérieur à 1 quart, ben on a bien quelque chose de négatif. Donc déjà, on commence à retrouver ce qu'on avait tout à l'heure, tout simplement parce qu'on avait un Pn négatif et un nombre qui était positif. Et ben du coup, ceci, il va falloir le multiplier ou faire quelques opérations pour du coup tomber sur du 1 cinquième moins 4 cinquièmes de Pn. Et bien du coup, pour qu'on retrouve notre moins 4 cinquièmes de Pn, on va multiplier par tout simplement 4 cinquièmes. Étant donné que c'est un nombre positif, et ben ça conserve l'ordre. Du coup, ça nous donne bien moins 4 cinquièmes de Pn. Et 1 quart fois 4 cinquièmes, et bien on retrouve bien notre 1 cinquième. Et c'est du coup bien négatif. Étant donné qu'on multiplie 4 cinquièmes par 0, bah, ça fait toujours 0. Et ainsi, Pn plus 1 moins Pn est inférieur ou égal à 0. Ainsi, Pn, la suite Pn, est décroissante. Et enfin, il nous reste à démontrer que la suite Pn est convergente et de calculer sa limite. Eh ben, on a vu que la suite Pn est décroissante et minorée. Donc décroissante, on l'a montré à la question précédente.
est minorée, eh ben, on l'a tout simplement montré à la première question. Et donc du coup, étant donné que la suite décroissante est minorée, bah, d'après un théorème fondamental, elle est convergente. Alors du coup, il va falloir calculer sa limite. Bon, alors déjà, il y a marqué calculer sa limite. Donc du coup, ça veut dire que c'est un résultat qu'on ne connaît pas. Et il faut faire attention à ça parce qu'on pourrait penser qu'étant donné qu'elle est minorée par un quart, sa limite c'est un quart. Mais elle peut être minorée par un nombre sans que pour autant que ce nombre soit sa limite. Et bah du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser l'unicité de la limite. Alors c'est un peu délicat à comprendre, mais c'est à savoir. Donc du coup, on va noter L, la limite de Pn. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que la limite de Pn, quand n tend vers plus l'infini, ça vaut L. Mais du coup, étant donné qu'on est dans une notion de limite, bah, peu importe comment on tendra vers l'infini, on se rapprochera toujours vers ce nombre. Du coup, la limite de Pn plus 1 va valoir du coup L et non L plus 1, parce que peu importe de comment n tend vers plus l'infini, on se rapprochera toujours de la même limite. La limite d'une suite ou d'une fonction est unique. Et bien du coup, la limite de 1 cinquième Pn plus 1 cinquième, et ben on remplace tout simplement Pn par L, vu que là on est dans le cas d'une limite, ça va du coup valoir 1 cinquième de L plus 1 cinquième. Vu qu'on a déjà dit que la limite de Pn c'était L. Et si Pn tend vers L, si ça tend vers ça, et bien du coup ça va tendre vers ça. Et donc du coup, bah, d'après l'unicité des limites, et ben étant donné que ça c'est égal à ça, et ben ça c'est égal à ça. Pn plus 1 est égal à 1 cinquième de Pn plus 1 cinquième, donc du coup 1 cinquième de L plus 1 cinquième est égal à N. Donc d'après l'unicité des limites, ou de la limite plutôt, 1 cinquième de L plus 1 cinquième est égal à L. Voilà. C'est un petit peu bizarre à comprendre, je trouve. En fait, ce qu'il faut surtout essayer de comprendre, je pense, c'est que peu importe le n qu'on prend, on se rapprochera toujours de L. Peu importe qu'on soit à Pn ou Pn plus 1, Pn plus 1, en fait, c'est juste le rang d'après Pn, en fait. C'est juste après Pn. Peu importe le n qu'on prend, on se rapprochera toujours vers L. Et donc, du coup, bah, ça, c'est une petite équation à une inconnue. Rien de bien compliqué. Donc, du coup, on soustrait 1 cinquième de L de chaque côté. Donc, du coup, ça nous fait 1 cinquième est égal à L moins 1 cinquième. On va procéder par équivalence. Voilà. Ceci, ben, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 1 cinquième qui est égal à 4 cinquièmes. Voilà, puisque L, ben, ça fait tout simplement 5 sur 5 L. Et donc 5 sur 5 moins 1 sur 5 L. Enfin, L, le tout en facteur. Pardon, j'ai oublié de mettre le L ici. Ça nous donne bien du coup 4 cinquièmes de L. Ensuite, on divise par 4 cinquièmes de chaque côté. Et du coup, ça nous donne 1 cinquième divisé par 4 cinquièmes. Et donc du coup ceci, eh ben, ça fait quoi? Ça fait 1 cinquième fois 5 quarts, parce que diviser par une fraction, bah, ça revient à multiplier par son inverse. Et donc du coup, bah, ça, qu'est-ce que ça nous fait? Bah, ça nous fait 5 fois 1 sur 5 fois 4. Ça se simplifie, ça fait bien 1 quart. Bon, alors du coup, on retrouve ce qu'on avait en fait ici. On avait le 1 quart où on disait que Pn était supérieur ou égal à 1 quart. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas parce qu'elle est minorée par un nombre que ce nombre est sa limite. Bon, dans ce cas ici, c'est le cas, mais ça ne le sera pas toujours. Et en plus de ça, il faut le démontrer par un calcul. Donc on ne pouvait pas juste dire elle est décroissante et minorée, donc du coup sa limite c'est 1 quart. Il y avait bien marqué calculer sa limite, donc du coup il fallait bien faire un calcul. Et c'est bien ce que nous avons fait par l'unicité de la limite. Voilà, du coup, cet exercice est à présent terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il est un petit peu délicat à faire, cet exercice. Et bon, moi, je le comprends quand je le fais, mais c'est vrai que pour expliquer, c'est un petit peu compliqué. Mais essayez de bien le chercher. Voilà, sur ce, portez-vous bien. Il y a une prochaine. Salut!